Donc maintenant, on arrive à la deuxième partie de notre émission consacrée à notre nouveau thème qui est la conception islamique de la guerre. Donc alors avant de développer et de poursuivre sur ce thème, rappelons simplement que la semaine dernière on vous expliquait que il était hors de question ici de vous faire l'apologie et de vous dire que la guerre était quelque chose de bien. Simplement l'objectif était d'expliquer quel est le point de vue de l'islam par rapport à la défense des opprimés. Comment est-ce que les gens, les musulmans ou les gens en général, doivent se comporter face à l'oppression. Et effectivement, il s'agissait d'expliquer que le but étant de libérer l'homme de l'asservissement et de prendre, entre guillemets, son destin en main. Et puis on avait rappelé également que, et là on va poursuivre aujourd'hui, que la majorité des batailles menées par les musulmans, au premier temps de l'islam, étaient des batailles défensives, et donc on était plus du tout dans ce préjugé qui consistait à croire que les musulmans et l'islam s'étaient propagés par le sabre et par le sang. Alors on va poursuivre sur ce thème. Alors est-ce que, on a déjà en partie répondu la semaine dernière, mais est-ce qu'on a d'autres arguments qui expliquent que l'islam s'est pas répandu par le sabre et par le sang? Tout d'abord, assalamu alaikum. On souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Donc pour répondre à ta question, l'islam invite à la paix et à la justice. Et l'islam, c'est une idéologie, une philosophie. Et pour vivre cette religion, il faut tout d'abord l'attester par la parole, mais surtout l'accepter par le cœur. Parce qu'en islam, c'est surtout la sincérité qui compte. C'est pour cela qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un par quelque moyen que ce soit de devenir musulman. Et c'est d'ailleurs le sens du verset 256 de la sourate 2 où Dieu nous dit « Pas de contrainte en religion et le bon droit se distingue de l'erreur ». Donc, ce qui explique la propagation de l'islam dans le monde entier, c'est plutôt, par exemple, les droits que cette religion attribue aux faibles, l'absence de discrimination, parce qu'en islam, il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir. Il y a aussi le véritable rang qu'il donne à l'être humain, et les solutions qu'il donne aux problèmes, parce que l'islam répond à tous les problèmes. D'accord, donc par rapport à ce que tu viens de dire, si on peut résumer, c'est que l'islam non seulement s'est pas répandu par le sang ou par le sabre, mais à contrario, par le fait d'avoir donné des nouveaux droits à des personnes à qui on ne donnait jamais la parole. Bien sûr, l'islam a de tout temps lutté contre les discriminations. Et d'ailleurs, on a un témoignage de Tolstoï qui nous dit la chose suivante. Le chemin de Mohammed, de par son accord avec la raison et la sagesse, s'étendra à l'avenir sur le monde entier. Alors je crois que vous nous avez compilé pas mal de paroles de grands hommes, de grands écrivains à travers l'histoire qui nous expliquent ce qu'est vraiment l'islam, alors qu'eux-mêmes ne sont pas musulmans. Bien sûr, on a aussi le témoignage d'un grand sage qui est Gandhi, dont tout le monde le connaît, qui s'était posé la question à savoir si l'islam s'était propagé par la force. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit « Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était cette grande dévotion à ses amis et adeptes, cette grande humilité, cet altruisme du prophète, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les épreuves. » Donc on peut même dire que c'est Gandhi lui-même qui s'était inspiré d'un très grand homme musulman, un très grand saint, un très grand imam. Donc tu peux nous rappeler le nom? Donc l'imam Hussein, il me semble, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, dont Gandhi s'était inspiré. Voilà, il s'était inspiré de l'imam Hussein, et à travers les deux témoignages qu'on a apportés, celui de Tolstoï et celui de Gandhi, on comprend que le but de l'islam, c'est vraiment d'instaurer la paix, ce qui ne suffit pas, bien sûr, ne rien faire lorsqu'il y a une menace. Et le Coran, il dénonce fermement toute guerre, ce qui est important, le Coran il dénonce toute guerre
qui ne serait pas nécessaire à la défense d'une cause respectable et dans l'intérêt de tous. Et le Coran, dans la sourate 2, au verset 208, il nous dit « Ô vous qui croyez, entrez tous dans la paix et ne suivez pas les traces de Satan, il est votre ennemi déclaré. » D'accord, donc lorsqu'il y a une cause légitime, comme on disait tout à l'heure, à savoir défendre ceux qui sont dans la difficulté, dans l'oppression, étant donné que c'est une cause légitime, donc là on peut se soulever contre l'injustice et la tyrannie. Bien sûr. Mais dans les autres cas, en fait, c'est pas autorisé. Bien sûr, mais ce qu'il faut, c'est que la paix, elle prime. Donc l'islam, il invite à la paix, et tous les musulmans, ils ont le devoir de répondre à l'appel de la paix du camp adverse, bien évidemment, lorsque cet appel est raisonnable et utile, et qu'il résout les problèmes qui ont provoqué la guerre, qu'il soit dans l'intérêt des musulmans. Et si cet appel, ce qui est important, satisfait ce genre d'exigence, eh bien, les musulmans, ils doivent alors d'accepter la paix, sinon la guerre, elle ne serait plus légitime. D'accord, très bien. Donc maintenant, on poursuit. Donc on va parler des méthodes employées. Alors est-ce que tu peux nous en détailler un peu les éléments ? Bien sûr. Donc tout à l'heure, j'ai dit en début d'émission que l'islam est une religion qui est basée sur la sincérité et la bonne intention. Et cela doit se traduire par des actes bons, dignes, qui nous rapprochent de Dieu et qui vont dans l'intérêt de l'être humain. Et cet état d'esprit, en fait, il consiste à rechercher la paix et la justice pour tous, à se soumettre à la volonté de Dieu. Et malheureusement, comme on a pu le constater, tout au long de l'histoire, depuis Jules César, en passant par les colons, les califes omeyyades et abbassides, toutes les souffrances, les tortures, les viols, les profanations de cadavres, les massacres des populations civiles, etc. En fait, tout cela, ça montre bien que la plupart des guerriers ne respectaient pas les règles de bonne conduite. Et au contraire, ces hommes étaient animés par des sentiments de rancune, de haine, d'une volonté de détruire et d'humilier l'autre. Et ces méthodes employées, ils démontrent également que les soldats qui combattaient pour les dirigeants qui suivaient leur passion sans limite et qui n'espéraient qu'avoir le plus de pouvoir, de bien possible. Et aujourd'hui, en fait, ces méthodes, elles n'ont pas changé. D'accord, très bien. Donc, avant de passer à notre courte pause coranique, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement quelle est, la conception islamique de la violence ? Bien sûr, tout d'abord... Alors, tu nous l'as un petit peu expliqué, mais si tu peux à peine plus développer. Bien sûr. L'islam, il est contre toutes sortes d'injustices et contre la violence. Et Dieu nous dit dans le Coran comment il fit périr impitoyablement les gens qui agissaient sans miséricorde pour les autres. Et en ce qui concerne la législation, il faut savoir qu'en islam, le combat, c'est une obligation divine, ce qui impose qu'elle doit être faite que dans l'intention de se rapprocher de Dieu, de faire triompher la justice et la vérité. Et ensuite, le combat, il ne peut être fait que sous la direction du prophète, de l'imam ou de ceux qui le remplacent. Donc juste avant la pause, tu nous expliquais que les tyrans aimaient le sang, aimaient la violence parce que c'était un signe de force et qu'ils voulaient étendre leur territoire au maximum. On le voit un petit peu encore aujourd'hui. Alors est-ce que dans la tradition musulmane, on est dans la même idéologie ou est-ce que c'est différent ? Non, bien sûr, c'est totalement différent. Et comme je l'ai dit juste avant la pause, le combat c'est une obligation divine, ce qui impose que ça doit être fait que dans l'intention de se rapprocher de Dieu ou de faire triompher la justice et la vérité. Et dans ce sens, le prophète Mohammed, sur lui la paix, il nous dit à ce propos, donc c'est un hadith rapporté par l'imam Ja'far Sadiq, qui nous dit: lorsque le messager de Dieu voulait expédier un escadron de soldats quelque part, il l'invitait et le faisait s'asseoir près de lui, et disait aux combattants: conduisez-vous au nom de Dieu, par Dieu, dans le sentier de Dieu,
et selon la religion du messager de Dieu. Ne soyez pas rancuniers, ne profanez pas les cadavres, n'assassinez pas lâchement, ne tuez pas un vieillard, désarmez ni un enfant, ni une femme, n'arrachez un arbre que si vous y êtes obligés. Donc cette conception de la guerre, elle n'a rien à voir avec la conception de la guerre aujourd'hui. Donc vraiment rien à voir. Rien à voir, surtout lorsque l'on voit, on a tous vu dans nos écrans de télévision des soldats dans des guerres aller jusqu'à uriner sur des prisonniers, sur des cadavres, etc. Donc l'islam, il condamne totalement ces actes. Et selon aussi un hadith de l'imam Ali sur la paix, il nous dit que le messager d'Allah, le prophète, a interdit que l'on jette le poison dans le pays des polythéistes. Donc dans ces directives du prophète, nous voyons bien la ligne islamique humaine qui préconise aux combattants de rester fidèles aux valeurs morales et humanitaires, aussi bien pendant la guerre que pendant la paix. D'accord, très bien. Donc, on poursuit. On va rappeler quelques concepts de ce qu'on vient de vous rappeler. Donc, les musulmans, la tradition islamique se doit de respecter la paix et la justice dans tous les cas, et de la lutte contre les musulmans. De la lutte contre la tyrannie. Effectivement. Alors on prendra des exemples de nobles personnes comme les saints prophètes sur eux la paix. Bien sûr, dans l'histoire de l'humanité, on a de très beaux exemples de personnages qui ont su assimiler et comprendre parfaitement la volonté de Dieu concernant la paix et la guerre. Ils ont su appliquer et faire appliquer la justice sans jamais transgresser. Des individus qui ont été aimés par les gens et qui eux aussi aimaient leurs semblables, mais aussi des hommes qui ne supportaient pas de voir la tyrannie et l'injustice, et qui, lorsqu'il le fallait, et toujours dans l'intention de se rapprocher de Dieu, n'hésitaient pas à recourir à l'usage de la force armée. Et parmi ces hommes justes, on ne citera le nom que de quelques prophètes et d'un ami de Dieu. Donc alors on t'écoute, ouais. Donc on va citer le nom de quelques prophètes, comme le prophète Josué, David et son fils Salomon, qui furent tous trois de grands prophètes. Donc David et son fils Salomon, qui étaient des rois, ont régné sur toute la terre. Donc ils étaient également connus en tant que juges, qui étaient justes, mais aussi pour leur efficacité dans les combats. On citera aussi le prophète Mohammed, sur la paix, qui est le plus grand des prophètes, le plus miséricordieux des gens. Donc lui, il fut respecté, certes pour son honnêteté, son calme et son indulgence, mais également en raison de la puissance de son armée disciplinée, qui ne reculait devant rien, qui ne reculait pas devant les agressions ennemies. Et enfin, on mentionnera un grand ami de Dieu, qui est Dhul Qarnayn. Donc certains disent que c'est Alexandre le Grand. Donc lui, il a régné sur toute la terre. Donc il fut très connu pour l'aide qu'il apportait aux faibles, mais aussi pour sa puissance et son intransigeance avec la justice. Donc si quelqu'un aujourd'hui ose accuser l'un de ses prophètes d'injustice, alors il faudrait accuser tous les autres aussi, car tous ont agi de la même manière. Et concernant le prophète Josué, sur la paix, s'il faut préciser que si l'islam reconnaît bien que Josué quitta l'Égypte pour conquérir d'autres pays, c'est-à-dire étendre sa religion, en tout cas il nie les méthodes barbares qu'il aurait employées.